Ben voici la fin de nos aventures avec Flavien. Benjamin, nous allons devoir faire les bons choix dans cette chronique dont nous sommes les héros. Oui, alors Benjamin, je t'explique. Il m'arrive énormément de choses dans ma vie. Et du coup, j'ai besoin de vous pour prendre les bonnes décisions. Et là, tu as de la chance parce que tu vas participer au final. C'est la toute dernière aventure qu'on va vivre ensemble. Donc il va falloir que vous soyez très attentifs. Ah bah oui. Alors, une vieille légende auvergnate raconte qu'un jour existera une émission de radio. Une émission prophétique qui, une fois créée, ne devra jamais quitter les ondes. Car si on exploite cette émission dans un autre format que radiophonique, ça provoquerait une réaction en chaîne qui aboutirait à l'annihilation de la race humaine. Mais la légende de la savate éruptive est depuis longtemps oubliée et ne reste qu'une histoire d'un autre temps. Bon les amis, c'est la dernière chronique de l'année. Alors, un petit résumé. Nous sommes au centre de Los Angeles, Benjamin, et un gigantesque rayon menace de détruire la planète. Le compte à rebours arrive à son terme, dans le ciel défilent des chiffres. Il ne nous reste plus qu'une petite demi-heure pour sauver le monde. Je rappelle qu'on est accompagné depuis la semaine dernière de Meryl Streep et Brad Pitt, et ça commence fort parce qu'un boulet enflammé lancé d'une catapulte leur tombe dessus. Ils sont sonnés. Du coup, je suis désormais tout seul. Sur toutes les affiches de LA, dans les rues, je vois un poster pour un prochain blockbuster qui devrait être le nouveau Avatar et changer la face du monde du cinéma. Pantoufle explosive, le film. Et oui. Donc l'idée va être de trouver quel studio américain a osé adapter nos aventures sur le grand écran. Benjamin. Mon nez m'indique plusieurs suspects potentiels, on va frapper à quelle porte? Petit 1, on va frapper chez la Paramount, ils sont quand même responsables de Titanic. Petit 2, on va frapper chez la Warner, ils sont quand même derrière le succès de The Dark Knight. Petit 3, Miramax, ils ont décollé grâce à l'énorme succès de Pulp Fiction. Ou petit 4, Disney qui a produit l'inoubliable Frère des ours. Il faut que je sois sympa, faut que je sois visionnaire, quoi. Faut que je sois. Faut que tu y ailles. Allez, Miramax. Miramax, écoute, c'est Dark Knight. Direction Miramax. En arrivant devant les studios, on aperçoit des snipers sur le toit, des dizaines de voitures de police encerclent le bâtiment. Apparemment, un malade mental menace de tout faire sauter et le rayon qui déchire le ciel part bien de là. Vous l'avez sûrement compris, ce n'est autre que Harvey Weinstein. Il tente de diviser par zéro et a décidé d'accomplir la prophétie en créant ce film interdit. Il aura un budget illimité et fera passer des auditions aux comédiennes du monde entier. Du haut de sa tour, il nous hurle l'accroche. Sautez dans vos cinémas, ça va être explosif. Ouais. Et en 3D, j'en ai les mains qui tremblent. On essaye de le raisonner, mais il a pété un câble. Il nous laisse néanmoins le choix du casting pour le futur film. Gilles. Oui. Qui jouera Léa Marciano? Jennifer Aniston, parce qu'elle a besoin de taf en ce moment. Sandra Bullock, parce qu'elle imite le chien aussi bien que Léa. Ou Nathalie Portman, parce que vous êtes toutes les deux très petites. Pas mal. Je dirais Sandra Bullock. Sandra Bullock. Je crois qu'elle l'adore. Elle adore, elle est fan. Alors dis-moi Thibaut, qui jouera Gilles Bottino? Ah. Bradley Cooper pour une raison de proximité physique. Matt Damon parce que lui aussi est fan de Christian Clavier. Ou Franck Dubosc parce que lui aussi est fan de Gilles Bottino. Ah moi je dirais Franck Dubosc. Franck Dubosc, notre Ça va, petit c'est Francky. bien, ça va. C'est parti. Et donc Léa, qui incarnera Thibaut Marchand? Jean Dujardin, parce qu'un bon marchand vend toujours des trucs qui viennent du jardin. Oh là Je là. l'assume pas du tout. José Garcia, parce que vous aimez tous les deux vous déguiser en femme, sauf qu'il y en a un qui le faisait à la télé. Et enfin Omar Sy, pour une raison de proximité physique. Omar Sy, parce qu'il faut toujours avoir Omar Sy dans un film. Exactement. C'est voilà, C'est gage la de base. succès. Ah, c'est C'est bien, la c'est base. bien. Et enfin, Benjamin, qui va m'incarner moi? Arnold Schwarzenegger pour une raison de proximité physique. Non. Georges Clooney pour une raison de proximité physique. Ou enfin Johnny Depp pour une raison de proximité physique. Johnny Depp, Johnny évidemment. Depp. Merci beaucoup. Nous avons donc Sandra Bullock, Franck Dubosc, Omar Sy et Johnny Depp qui débarquent à côté de moi. Ils disent à Harvey, je cite, « Non mais ça va pas la tête ?» et refusent de participer au projet. Par contre, ils acceptent de nous aider à lui exposer le popotin. Celle-ci est pour toi, Floriane, petite pensée. En parlant de Floriane, elle débarque du ciel, éjectée par un chasseur de US Air Force, c'est une de nos chroniqueuses. Elle est suivie des véritables Léa Marciano, applaudissements, de Gilles Bottino et de Thibaut Marchand, Jean-Paul Dix, Arnaud Laurent et tous les chroniqueurs ayant eu la chance de participer à cette aventure épique. Le compte à rebours arrive à son terme. Autour de nous, absolument tous les bâtiments explosent. De gigantesques tsunamis ravagent les collines d'Hollywood, le tonnerre gronde, les gens hurlent. C'est l'heure d'en finir avec Harvey Weinstein et surtout d'en finir avec cette chronique. Le combat commence et c'est un véritable travail de groupe. Je lui fais mon pire accent québécois et Dieu sait s'il est nul. Léa lui a écrit une critique cinéma totale Miramax. Spoiler, elle démonte tous les films. Gilles fait une attaque spéciale et montre enfin son kiki. Et enfin, Thibaut a amené son déguisement de Footix, qui est, tout le monde le sait, la mascotte la plus effrayante de l'histoire. Weinstein vacille et perd déjà 100 millions de budget. Alors, c'est au tour des célébrités qu'on a appelé d'attaquer Harvey, et j'ai une idée. À toute vitesse, on installe une table, quelques micros, et les acteurs choisis se mettent à pratiquer un rituel ancestral pour demander de l'aide à leurs ancêtres. Ancestral, ancêtre, c'est la même étymologie. Ça veut dire qu'on peut ressusciter une célébrité pour donner le coup de grâce. Thibaut, Oh. patron,
C'est à toi que revient ce choix décisif. Oh. Petit 1, on ramène Louis de Funès. Petit 2, on fait revivre Marlon Brando. Petit 3, on ressuscite Marilyn Monroe. Ou petit 4, on appelle à l'aide Paul Walker de la saga Fast and Furious. Non, moi je ramène Louis de Funès. Louis de Funès débarque. Ma biche. Oh là là. Et lance l'attaque spéciale mitraillette à clous. Ta 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 ta. Harvey tombe dans les pommes. C'est nul. Ah, on utilise le câble de nos micros pour l'entraver au sol. On installe la table de mixage, la tablette, on s'assoit tous en cercle et on lance le jingle. 1 fois, 2 fois, 100 fois, on enchaîne les jeux et les anecdotes. On est les meilleurs chroniqueurs du monde. Antoine de Japan FM débarque et place un casque sur les oreilles d'Harvey. Notre dernière émission touche à sa fin. Je monte le son, le Larsen nous perce les oreilles et là Thibaut sort un tout dernier. Sautez dans vos pantoufles, ça va être explosif. Et effectivement, le niveau sonore sature et Harvey Weinstein explose. Une pluie de confettis humaines nous entoure. Léa, il te reste un peu d'Harvey sur toi. Brad Pitt, qui s'est réveillé depuis, s'approche de moi et se demande si cette émission n'était pas notre chef-d'œuvre. Oh, bravo. Game over. Et merci à tous.